Vous avez déjà prié, vous avez déjà supplié, vous avez déjà imploré, et le silence qui a suivi n'était pas le silence d'une réponse divine, c'était le silence du vide, du néant. Cette sensation que vos mots se sont évaporés avant même d'atteindre leur but, et vous êtes resté là caca à genoux ou debout, vous demandant « Est-ce qu'il écoute vraiment? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté ?» Rudolf Steiner a passé des décennies à explorer cette question. Pas comme un théologien, pas comme un philosophe de salon, mais comme un chercheur spirituel, un scientifique de l'âme. Et ce qu'il a découvert va complètement transformer votre compréhension de la prière, du silence et de la connexion avec le divin. Mais avant de vous révéler ce qu'il a découvert, je dois vous faire comprendre quelque chose de crucial. Le problème n'est pas avec le divin. Le problème réside dans le bruit, dans ce vacarme constant que vous ne remarquez même plus, ce bavardage mental incessant, ces pensées qui envahissent votre esprit, au moment même où vous tentez de vous connecter. Steiner a découvert que la plupart des gens sont incapables de rester 30 secondes dans un VRAI silence. Pas le silence de ne pas parler, le silence de ne pas penser, le silence d'un esprit complètement vide. Et c'est exactement dans ce type de silence que le divin se révèle. La neuroscience moderne l'a confirmé. Des chercheurs utilisant l'imagerie par résonance magnétique ont découvert que pendant les pratiques contemplatives profondes, une zone du cerveau appelée le réseau du mode par défaut se désactive. C'est la partie responsable de la pensée autoréférentielle, de la rumination, de l'inquiétude constante. Quand elle se tait, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le pratiquant rapporte des expériences d'union spirituelle, de présence divine, de communication transcendante. Steiner le savait déjà, il y a plus d'un siècle, sans imagerie par résonance magnétique, sans équipement, uniquement grâce à l'observation clairvoyante de ce qui se passe, quand un être humain atteint le véray silence. Et voici ce qu'il a découvert. Il existe un type de silence, qu'il a appelé plus silencieux que le silence. D'abord, vous avez le bruit extérieur, puis il diminue. Ensuite, vient le silence, puis vient le point zéro. Et ensuite, quelque chose qui semble impossible, un silence au-delà du silence. Un état qui est plus silencieux que la propre absence de son. Et c'est exactement à ce point que l'esprit commence à parler, des profondeurs de l'âme. Je ne parle pas de façon métaphorique. Steiner était précis dans ses descriptions. Il expliquait que lorsque vous vous abstenez d'utiliser des mots, tout en maintenant une activité interne totale, lorsque vous n'utilisez pas le corps physique pour vocaliser, mais que vous restez intérieurement actif, vous pouvez passer du point zéro à ce qu'il appelait la sphère négative du son. Ça semble abstrait. Laissez-moi traduire. Imaginez un thermomètre. Vous avez des températures positives, 0, et des températures négatives. Le 0 n'est pas l'absence de température, c'est un point de transition. De la même manière, le silence absolu n'est pas la fin, c'est une porte, et de l'autre côté de cette porte, il existe un type de silence que la plupart des gens n'imaginent même pas. C'est là que le divin réside. Maintenant, je vais vous enseigner la méthode exacte que Steiner a développée pour atteindre cet état. Ce n'est pas compliqué, mais c'est profondément difficile, parce que cela va à l'encontre de tout ce que votre esprit a appris à faire. Étape 1. Choisissez un moment spécifique. Steiner était très précis à ce sujet. Le moment idéal est tôt le matin, immédiatement après le réveil, avant que toute autre impression n'ait traversé votre âme, avant de regarder votre téléphone, avant de penser aux problèmes de la journée, avant de vous souvenir des soucis, dans ce bref intervalle entre le sommeil et l'éveil total. Votre esprit est naturellement plus réceptif au silence. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de se réveiller et d'essayer de se taire. Steiner expliquait que vous devez vous livrer à la méditation d'abord. Recherchez une tranquillité intérieure complète, ce qui signifie retirer toute attention des impressions qui viennent de l'extérieur et de tous les souvenirs de la vie quotidienne. Étape 2. Libérez-vous des préoccupations. Cela semble évident, mais c'est là que la plupart échouent.
Steiner observait que les soucis et les angoisses ont tendance à opprimer l'âme, surtout dans les premiers instants du matin. Ils sont comme des prédateurs, qui attendent que vous ouvriez les yeux pour attaquer. Et si vous ne les neutralisez pas consciemment, ils vont saboter tout le processus. Comment neutraliser? Steiner suggérait une méthode simple mais puissante. Avant d'essayer le silence, dirigez votre conscience vers une seule idée. Peut-être l'idée de repos, ou de paix, ou de présence. Laissez cette idée unique occuper toute votre attention. Et ensuite, délibérément, permettez à cette idée aussi de disparaître, jusqu'à ce qu'aucune image ne reste dans votre âme. C'est le point zéro. Étape 3. Franchissez le point zéro. C'est ici que la plupart des techniques de méditation s'arrêtent. Elles vous mènent au silence, et ensuite, elles vous laissent là. Steiner allait plus loin. Il enseignait que vous ne devez pas seulement expérimenter la quiétude d'un monde extérieur silencieux et d'une âme au repos. Vous devez passer au silence profond, et la façon de le faire est en s'abstenant de l'utilisation de mots, tout en maintenant toute cette activité intérieure qui normalement deviendrait vocale. Vous pensez, mais pas sans mots. Vous êtes présent, mais passe à travers des concepts. Vous êtes complètement actif intérieurement, mais rien n'est vocalisé, pas même dans votre esprit. C'est comme si vous mainteniez l'intensité de la pensée, sans le contenu de la pensée. Et quand vous établissez ces mêmes conditions dans les profondeurs de votre âme, quand la réaction de l'âme s'étend au-delà de la quiétude, au point zéro, vers la sphère négative de tout son extérieur, alors l'esprit commence à parler, des profondeurs de la quiétude de l'âme. C'est le moment où le divin vous entend, pas parce que vous parlez plus fort, pas parce que vos mots sont plus beaux, pas parce que vous le méritez plus, mais parce que vous avez enfin créé l'espace où la communication divine peut avoir lieu. Vous avez supprimé le bruit, nettoyé le canal, ouvert la porte. Et voici quelque chose que la plupart des traditions religieuses n'enseignent pas. Steiner expliquait qu'à l'origine, la prière chrétienne n'était pas essentiellement différente de la méditation. Les deux pratiques avaient le même objectif, l'union de l'âme avec les courants divins qui traversent le monde. La différence était seulement d'emphase. La prière était plus colorée par le sentiment. La méditation était plus imprégnée de pensée. Mais la destination était la même, cette union, sur le plan le plus élevé. Et ce que les mystiques appellent l'unio mystica, union mystique avec la divinité. Et elle ne se produit pas à travers des mots. Elle se produit à travers le silence. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va paraître paradoxal. Les 3 minutes les plus importantes de votre prière sont les 3 minutes où vous ne dites rien. La plupart des gens font l'opposé. Ils parlent, parlent, parlent. Et ensuite, ils terminent. Ils demandent, implorent, remercient. Et ensuite, ils se lèvent. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils n'écoutent jamais. Ils ne créent jamais l'espace où la réponse pourrait arriver. Steiner décrivait une pratique spécifique qui combine tout cela. Vous passez d'abord environ 5 minutes en concentration silencieuse sur une formule ou un mantra, puis 5 minutes supplémentaires en absorption silencieuse, à réfléchir sur une phrase, tirée d'un texte inspiré, et enfin, les 5 dernières minutes en abandon, semblable à la prière, orienté vers ce qui est le plus élevé ou le plus divin. Pour vous, 15 minutes au total, mais les minutes de transition entre chaque phase sont cruciales. Ce sont des moments de silence pur, sans contenu, sans direction, juste présence. Et c'est dans ces moments-là que les réponses viennent. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose de plus profond que Rudolf Steiner a révélé et que la plupart ignorent. Le silence n'est pas seulement une technique, c'est une transformation. Steiner s'enseignait que, pour chaque pas, dans la perception spirituelle, 3 pas doivent être faits. Dans le développement moral, cela signifie que le silence véritable n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de qui vous êtes, de comment vous vivez, de comment vous traitez les autres, de comment vous gérez vos propres ombres.
Vous pouvez essayer la technique parfaitement, et pourtant, ne pas atteindre le silence véritable, parce que le bruit ne vient pas seulement de l'esprit, il vient de la conscience, il vient du karma, non résolu, il vient des blessures que vous refusez de regarder, il vient des vérités que vous évitez. Le silence véritable exige une honnêteté radicale envers vous-même. Et voici pourquoi. La plupart des prières ne fonctionnent pas. Les gens demandent au divin, sans être disposés, à se rencontrer. Eux-mêmes, d'abord, ils veulent la connexion divine, sans faire le travail intérieur. Ils veulent la réponse, sans créer l'espace pour elle. Ils veulent le miracle, sans la transformation. Steiner était catégorique. Il n'existe pas de raccourci spirituel. Le silence véritable est conquis. Il n'est pas donné. Ce n'est pas une technique que vous appliquez mécaniquement. C'est un état que vous cultivez à travers un travail intérieur, consistant. Mais quand vous atteignez enfin ce silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que le divin a toujours parlé, tout le temps, sans arrêt. La question n'a jamais été s'il vous écoutait. La question était de savoir si vous pouviez arrêter de faire tellement de bruit que vous ne pouviez pas l'entendre. Des chercheurs, dans le domaine appelé neurothéologie, ont découvert que seulement 12 minutes de pratique focalisée par jour, pendant 8 semaines, produisent des changements mesurables dans le cerveau. Ce ne sont pas des changements subtils, ce sont des réorganisations structurelles. La zone responsable de l'attention se fortifie. La zone responsable de la rumination s'apaise. La capacité à maintenir le silence intérieur augmente progressivement. Steiner le savait. Il y a plus de 100 ans, il décrivait comment la pratique régulière transforme non seulement l'expérience spirituelle, mais la structure même de l'âme. Comment les corps subtils se réorganisent, comment la connexion avec le monde spirituel se fortifie, comment ce qui était autrefois un effort devient naturalité, et tout commence avec 3 minutes de silence véritable. Mais laissez-moi vous donner quelque chose de plus concret, parce que je sais que vous vous demandez comment exactement je fais ça dans la pratique. Steiner Jean a développé ce qu'il appelait une routine matinale, et elle est surprenantement simple, bien que profondément transformatrice, lorsqu'elle est pratiquée avec consistance. Premièrement, vous vous réveillez, mais vous n'ouvrez pas les yeux. Immédiatement, vous restez allongé, les yeux fermés, pendant environ 30 secondes, simplement en observant la transition entre le sommeil et l'éveil, en sentant votre corps, en percevant votre respiration, sans encore permettre que les pensées de la journée envahissent. Deuxièmement, vous vous levez lentement, sans vous presser, sans le saut automatique que la plupart des gens font en direction du téléphone portable ou de la salle de bain. Vous vous déplacez délibérément, comme si chaque mouvement était une prière silencieuse. Troisièmement, vous trouvez un endroit pour vous asseoir. Ça peut être une chaise, ça peut être le sol, ça peut être le bord du lit. L'important est que vous soyez suffisamment confortable pour ne pas être distrait par le corps, mais pas tellement que vous couriez le risque de vous rendormir. Quatrièmement, vous fermez les yeux et vous dirigez votre attention vers l'intérieur. C'est ici que la plupart échouent, parce que diriger l'attention vers l'intérieur ne signifie pas penser à vous-même. Ça signifie observer l'espace intérieur. Ça signifie devenir conscient de la conscience. C'est subtil, mais c'est crucial. Cinquièmement, vous permettez aux pensées de passer sans vous y attacher. Steiner utilisait une analogie puissante. Imaginez que
Vous êtes assis sur la berge d'une rivière. Vos pensées sont des feuilles flottant sur l'eau. Vous ne tentez pas d'arrêter la rivière. Vous ne tentez pas d'attraper les feuilles. Vous observez simplement pendant qu'elles passent. Éventuellement, le flux diminue, les feuilles s'espacent. Et alors, vient un moment de rivière complètement propre. C'est le point zéro. Sixièmement, vous traversez vers l'autre côté. Ici, c'est là que Steiner diffère des autres traditions. Il n'enseignait pas à rester dans le vide. Il enseignait à le traverser, à aller au-delà, à continuer à plonger jusqu'à trouver quelque chose qui n'est pas vide, quelque chose qui est remplissage, présence, divinité. Septièmement, vous restez aussi longtemps que vous le pouvez. Au début, peut-être seulement quelques secondes. Avec la pratique, des minutes, avec une dédication prolongée, vous pouvez atteindre des états où le temps perd sa signification. Et huitièmement, vous revenez lentement, délibérément, en ramenant avec vous la qualité du silence, n'abandonnant pas complètement l'état, mais en l'intégrant à votre conscience éveillée. Steiner qui soulignait que cette transition de retour était aussi importante que la pratique elle-même, parce que le but n'est pas d'avoir des expériences spirituelles isolées du reste de la vie. Le but est d'apporter la qualité spirituelle à chaque moment de l'existence. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va choquer beaucoup la plupart des gens, pris en faux, pas par méchanceté, pas par ignorance totale, mais parce qu'ils ont appris une version distordue de ce que la prière devrait être. La prière que la plupart pratiquent est essentiellement un monologue. Vous parlez, vous demandez, vous remerciez, et après, ça vous terminez. C'est une communication unidirectionnelle, comme envoyer une lettre, et ne jamais ouvrir la boîte aux lettres pour voir si une réponse est arrivée. Steiner enseignait que la prière véritable est un dialogue, et tout dialogue exige deux choses, parler et écouter. Le problème est que presque personne ne pratique la partie d'écoute. Les 3 minutes de silence sont exactement ça. C'est vous qui créez de l'espace pour la réponse. C'est vous qui ouvrez la boîte aux lettres spirituelles. C'est vous qui démontrez que vous ne voulez pas seulement envoyer des messages, mais que vous êtes également disposé à recevoir. Et voici le paradoxe que Steiner a découvert. Plus vous parlez dans la prière, moins elle devient efficace. Plus vous utilisez de mots, plus vous créez du bruit, plus vos requêtes sont élaborées, plus vous vous éloignez du silence où la réponse habite. Je ne dis pas que vous ne devez pas parler au divin. Je dis que vous devez aussi arrêter de parler. Vous devez créer des pauses. Vous devez pratiquer ce que Steiner appelait un abandon similaire à la prière, une posture d'ouverture totale, de réceptivité, d'écoute profonde. La tradition chrétienne primitive savait ça, avant d'être institutionnalisée, avant d'être codifiée en rituels et en formules. La prière chrétienne était beaucoup plus proche de la méditation orientale que la plupart ne l'imaginent. Les pères du désert, ces moines qui vivaient dans des grottes en Égypte et en Syrie dans les premiers siècles, pratiquaient ce qu'ils appelaient l'hésikia, quiétude intérieure, silence de l'âme, absence de pensée. Rudolf Steiner a étudié ces traditions en profondeur, et il a identifié que ce qui s'est perdu au fil des siècles, ce n'est pas la forme extérieure de la prière, c'est son essence intérieure. Le silence a été remplacé par des mots. L'écoute a été remplacée par des requêtes. La présence a été remplacée par l'anxiété. Et maintenant, vous savez comment récupérer ce qui a été perdu. Mais il y a un avertissement que je dois vous donner. Le silence véritable peut être terrifiant quand vous éliminez toutes les distractions, quand vous arrêtez l'esprit,
quand vous créez un espace authentique. Des choses peuvent émerger que vous préféreriez ne pas voir. Des souvenirs enfouis, des émotions réprimées, des vérités dérangeantes, des parties de vous que vous avez cachées, même à vous-même. Steiner avertissait que le chemin spirituel n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige du courage. Il exige la volonté d'affronter ce qui est dans l'ombre. Il exige ce qu'il appelait la connaissance de soi. Connais-toi toi-même pour connaître l'univers. Et cette connaissance de soi peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, parce que ce que vous gardez dans l'ombre a du pouvoir sur vous. Ce que vous amenez à la lumière perd ce pouvoir. Le silence n'est pas seulement une porte vers le divin, c'est aussi une porte vers les parties de vous qui ont besoin de guérison. Et c'est peut-être pour ça que si peu de gens pratiquent le silence véritable. Pas parce que c'est difficile techniquement, mais parce que ça exige un courage existentiel. Ça exige d'affronter ce que vous avez évité. Ça exige d'être honnête d'une manière que la vie quotidienne exige rarement. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet des 3 minutes. Minute 1. Vous établissez la quiétude externe. Fermez les yeux. Arrêtez de bouger. Permettez au corps de s'installer. Relâchez toute tension que vous retenez. Détendez les épaules, la mâchoire, le front, les yeux derrière les paupières closes. Vous n'essayez pas d'atteindre quoi que ce soit pour l'instant. Vous créez juste les conditions de base. Minute 2. Vous établissez la quiétude interne. Observez les pensées sans vous y attacher. Laissez les préoccupations passer comme des nuages. Chaque fois que vous réalisez que vous avez été entraîné dans une chaîne de pensées, revenez gentiment à l'observation. Vous pouvez utiliser un mot d'ancrage si nécessaire. Paix, présence, silence. Répétez intérieurement chaque fois que l'esprit vagabonde. Minute 3. Vous franchissez le point 0. Laissez même le mot d'ancrage disparaître. N'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. N'essayez pas de retenir quoi que ce soit. Vous êtes juste là, présent, vide, et paradoxalement, plein. Plein d'une présence qui n'est pas la vôtre. Plein d'une quiétude qui est plus qu'une absence de son. Plein de ce que Steiner appelait le silence négatif, le silence de l'autre côté. C'est dans cette 3e minute que la magie opère. Steiner décrivait ce moment avec une précision extraordinaire. Il disait que c'est comme si vous étiez dans une pièce sombre pendant très longtemps. Vos yeux se sont adaptés à l'obscurité. Et alors, lentement, une lumière commence à apparaître, non pas venant de l'extérieur, mais venant de l'intérieur. Une luminosité qui n'est pas physique, mais qui est aussi réelle que n'importe quelle lumière que vous ayez jamais vue. Cette lumière intérieure est le commencement de la perception spirituelle. Au début, c'est peut-être juste une lueur, une fraction de seconde de clarté avant que les pensées n'envahissent à nouveau. Avec la pratique, les moments s'allongent, la lumière devient plus stable, et vous commencez à réaliser qu'elle a toujours été là. Vous faisiez juste trop de bruit pour la remarquer, et quand je dis magie, je n'utilise pas le mot à la légère. Steiner était très clair. Ce qui se passe dans le silence profond est littéral, pas métaphorique. Vous accédez à des dimensions réelles, vous entrez en contact avec des êtres spirituels réels. Vous recevez des informations réelles de sources au-delà du monde physique. La réponse peut venir de nombreuses façons. Parfois, c'est une intuition claire, un savoir qui surgit de nulle part et que vous reconnaissez instantanément comme vrai. Parfois, c'est une image, une scène qui se forme dans l'esprit sans que vous l'ayez construite délibérément. Parfois, c'est une sensation, un sentiment de paix, de direction, de confirmation. Parfois, c'est une pensée qui clairement n'est pas la vôtre, une voix qui n'est pas votre voix, bien qu'elle soit perçue intérieurement. Steiner appelait ces différentes formes de cognition imaginative, inspiration et intuition. 3 étapes de perception spirituelle qui se développent progressivement avec la pratique, mais même au niveau le plus bas, même dans les premiers jours de pratique, quelque chose change. Vous commencez à percevoir le silence à d'autres moments de la journée, dans l'intervalle entre 2 pensées, dans la pause entre 2 respirations, dans l'espace entre 2 mots. Le silence que vous avez cultivé le matin
commence à imprégner le reste de votre existence. Et c'est transformationnel, parce que la plupart des gens vivent dans un bruit constant. Bruit extérieur du monde moderne. Bruit intérieur de l'esprit agité. Il n'y a jamais de pause. Il n'y a jamais de repos. Il n'y a jamais d'espace pour que quelque chose au-delà de l'ordinaire se manifeste. Quand vous pratiquez les 3 minutes de silence quotidiennement, vous créez des espaces dans le tissu de votre existence. De petites ouvertures par où le divin peut entrer. De petites portes par où la réponse peut arriver. Et voici pourquoi la consistance compte plus que la durée. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pratiquez le silence régulièrement. Des chercheurs ont découvert que le cerveau humain a 2 réseaux principaux qui alternent entre eux. Le premier est appelé le réseau de tâches positives. C'est la partie qui s'active quand vous êtes en train de faire quelque chose, de penser activement, de résoudre des problèmes. Le second est le réseau du mode par défaut. C'est la partie qui s'active quand vous ne faites rien de spécifique. C'est là où se passe la rumination, l'inquiétude, la pensée sur soi-même. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, le réseau du mode par défaut ne s'éteint jamais, même quand ils essaient de se détendre, même quand ils essaient de méditer. Cette partie du cerveau continue de bavarder, continue de produire des pensées sur le passé et le futur, continue de générer des inquiétudes. Le silence véritable se produit quand vous réussissez à désactiver temporairement le réseau du mode par défaut. Et voici la découverte fascinante. Plus vous pratiquez, plus c'est facile. Chaque fois que vous atteignez le silence authentique, vous êtes littéralement en train d'entraîner votre cerveau, de créer de nouveaux chemins neuronaux, de renforcer la capacité de couper le bavardage mental. Après environ 8 semaines de pratique quotidienne, les chercheurs ont observé des changements mesurables dans la structure du cerveau. La zone responsable de l'attention est devenue plus grande. La zone responsable de l'anxiété est devenue moins réactive. La capacité de maintenir la concentration a augmenté significativement. Steiner le décrivait avec des termes différents, mais il parlait de la même chose. Il expliquait que la pratique régulière transforme les corps subtils, que le corps éthérique se fortifie, que le corps astral s'apaise, que le moi supérieur gagne plus de contrôle sur les corps inférieurs. Quelle que soit la langue que vous préférez, la réalité est la même. La pratique consistante vous transforme. Pas seulement votre expérience spirituelle, mais votre structure même en tant qu'être humain. 3 minutes par jour, tous les jours, sont infiniment plus puissantes qu'1 heure une fois par semaine, parce que vous construisez une habitude. Vous créez des chemins neuronaux. Vous établissez une pratique qui devient une partie de qui vous êtes, pas quelque chose que vous faites occasionnellement. Steiner était emphatique là-dessus. Il disait que les grands leaders spirituels de l'humanité, ceux dont les pensées guident l'évolution de la conscience, étaient tous des praticiens consistants du silence. Pas parce qu'ils avaient plus de temps, pas parce qu'ils étaient les spéciaux, mais parce qu'ils comprenaient que la connexion spirituelle doit être cultivée avec la même régularité que celle avec laquelle vous nourrissez votre corps. Vous nourrissez votre corps tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que vous comprenez que le corps a besoin de nutrition constante pour fonctionner. Pourquoi alors vous attendez-vous à ce que votre âme fonctionne bien si vous la nourrissez spirituellement 1 fois par semaine, ou seulement dans des moments de crise, ou jamais? Les 3 minutes de silence sont une nutrition spirituelle, quotidienne, essentielle, insubstituable. Et la récompense est immense. Vous commencez à sentir que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une croyance, c'est une perception directe. Vous savez, avec une certitude qui transcende la pensée, qu'il existe quelque chose au-delà, qu'il existe quelqu'un au-delà, que vos prières ne s'évaporent pas dans le vide. Vous commencez à recevoir des indications, pas nécessairement des voix dramatiques ou des visions spectaculaires, mais une direction subtile. Savoir quand agir et quand attendre, savoir quand parler et quand se taire, savoir quel chemin prendre lorsque vous arrivez à une bifurcation, comme lorsqu'on hésite entre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou le sentier des moines de la Grande Chartreuse. Vous commencez à expérimenter ce que Steiner appelait l'union mystique. Pas constamment, pas de manière contrôlable, mais dans des moments de grâce
qui deviennent plus fréquents à mesure que vous pratiquez. Des moments où la séparation entre vous et le divin se dissout. Des moments où vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de séparation réelle. Et vous commencez à comprendre pourquoi vos prières précédentes semblaient ne pas fonctionner. Ce n'était pas que le divin n'écoutait pas. C'était que vous faisiez tellement de bruit que vous ne pouviez pas entendre la réponse. Maintenant, vous savez comment créer le silence. Maintenant, vous savez comment écouter. Maintenant, vous savez que la communication divine n'est pas unidirectionnelle. C'est un dialogue. Et tout dialogue exige qu'à un moment donné, vous arrêtiez de parler. Ce type de connaissance, ce type de pratique, ce type d'orientation est rare. Rudolf Steiner a passé sa vie entière à développer et à enseigner ses méthodes. L'anthroposophie, la science spirituelle qu'il a fondée, contient des décennies de recherches sur la manière dont l'être humain peut développer une connexion consciente avec le monde spirituel. Et vous venez de recevoir une distillation de cette connaissance en quelques minutes. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui signalez que ce type de contenu profond, qui va au-delà de la surface, qui livre des pratiques réelles et pas seulement des théories, a de la valeur pour vous. C'est vous qui dites « Continuez à apporter Steiner au monde moderne. Continuez à traduire l'anthroposophie dans un langage que je puisse utiliser. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous votez pour un type de spiritualité qui vous traite comme un adulte, qui ne simplifie pas trop ni ne complique inutilement, qui livre des outils qui fonctionnent. Faites partie de ceux qui comprennent que le silence est la porte et que cette porte doit être ouverte tous les jours. Maintenant, répondez-moi dans les commentaires. Pouvez-vous rester 3 minutes dans un silence total, sans qu'une seule pensée n'envahisse votre esprit? Écrivez « J'y arrive » si vous pratiquez déjà le silence régulier et savez de quoi je parle. Écrivez « Je vais essayer » si vous n'avez jamais essayé mais êtes disposé à commencer aujourd'hui. Écrivez « Difficile » si vous pensez que vous ne pouvez même pas tenir 30 secondes de silence véritable. Parce qu'ici est la vérité que je dois vous dire avant de terminer. La plupart vont regarder cette vidéo, être d'accord avec tout, et ne jamais pratiquer. Ils vont archiver l'information dans leur esprit et continuer à vivre exactement comme avant. Continuez à prier de la même manière. Continuez à ne pas écouter. Continuez à se demander pourquoi le divin semble distant. Vous n'êtes pas obligé d'être la majorité. Demain matin, avant d'ouvrir les yeux, avant de prendre votre téléphone, avant de laisser les soucis vous envahir, vous pouvez essayer. 3 minutes. Seulement 3 minutes. C'est moins de temps que vous passez à faire défiler les réseaux sociaux. C'est moins de temps que vous passez à vous plaindre. C'est moins de temps que vous passez à n'importe quoi qui ne change pas votre vie. Mais ces 3 minutes peuvent tout changer. Parce que dans ces 3 minutes, vous pouvez découvrir que le divin a toujours été en train de parler. Que vous avez toujours eu la capacité d'écouter. Que la connexion divine que vous avez cherchée toute votre vie était disponible tout le temps. Vous aviez juste besoin d'arrêter de faire du bruit. Steiner a dédié sa vie à montrer que le monde spirituel est réel, accessible et pertinent. Que ce n'est pas une question de foi aveugle, c'est une question de pratique, de technique, de développement. Que n'importe qui peut cultiver la perception spirituelle s'il est disposé à faire le travail. Et le travail commence avec le silence. 3 minutes. Demain matin. Une porte qui peut changer votre vie. Le choix vous appartient. Et souvenez-vous, le monde spirituel vous attend. Il l'a toujours fait. Le divin écoute. Il l'a toujours fait. La seule chose qui manquait, c'était que vous arrêtiez de parler, que vous arrêtiez de vous agiter, que vous arrêtiez de faire du bruit. 3 minutes de silence véritable. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer le voyage le plus important de votre vie. Le silence n'est pas vide. C'est la plénitude qui attend d'être découverte. C'est la voix du divin qui attend d'être entendue. C'est votre vraie nature qui attend d'être reconnue.